Leçon 145, révision 129. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. À quel point t'aimerais vraiment reconnaître le vrai monde? À quel point est forte ton intention? Comment t'aimerais t'approcher de la vérité? À quel degré t'aimerais t'approcher? Est-ce que c'est à 100%, 10%, 50, 60, 70, 80%? Vérifie cela une fois pour toi, c'est très utile parce que lorsque nous vérifions notre motivation et nous constatons, et ça pourrait être encore plus, à ce moment-là, nous pourrions nous orienter après ce qui est encore de plus. On pourrait se dire, ah, ma motivation semble pas être à 100% et je peux l'augmenter. Quoi, 100%? Oui, 100%. Tu n'arrives pas à te débrouiller avec 60 ou 70% ou 80%. Ta motivation devrait être à 100%. Tu vas maintenant me dire, mais on dit sans cesse, ma petite détermination est suffisante. Est suffisante. Alors, je peux également te poser la question, à quel point est grande ta détermination? Comment tu te souviens, combien de fois tu te souviens à les leçons quotidiennes? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et combien de fois tu te souviens, au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux, et qu'il est impossible de voir deux mondes. À quel point tu veux que cela soit vrai pour toi? Il y a une merveilleuse citation de Rumi. Viens, viens, qui que tu sois, viens, que tu sois un infidèle, un idolâtre ou un païen, viens. Notre couvent n'est pas un lieu de désespoir, même si 100 fois tu as violé un serment, viens quand même. Et ce message apaisant nous rappelle de pas désespérer. Lorsque je constate que ma détermination est moindre, lorsque je reconnais que mon intention de voir le vrai monde est médiocre et modeste, lorsque je constate que lorsque dans le passé j'ai plutôt été superficielle avec cela, je peux me décider aujourd'hui, je peux me décider encore une fois, nous ne sommes pas désespérés. Ça ne sert à rien de nous lamenter sur du temps passé et tout ce que nous aurions pu faire mieux, mais simplement de constater et de me occuper avec cette pratique qui n'était pas si élevée. Mais je peux m'orienter maintenant d'une façon nouvelle. Je peux maintenant vraiment agrandir mon dévouement, mon engagement. Je peux aujourd'hui
me occuper plus que jamais avec ce cours ou avec ces leçons, sans avoir un mauvais sentiment, sans avoir un sentiment de culpabilité, simplement en prenant une décision. Peu d'entre nous savent qu'ils ont une possibilité de prendre une décision ou un choix. Nous choisissons sans cesse dans le supermarché, nous prenons des décisions, faisons des choix lorsque nous sommes en course, nous faisons des courses. Lorsque nous sommes en train de conduire notre voiture, nous sommes sans cesse obligés de prendre des décisions. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose est de prendre une décision pour la paix dans chaque situation pour que les courses ne sont plus des conflits ni de conduire la voiture ou des décisions que nous devons prendre lors de notre travail, mais la décision pour la paix. Lorsque nous prenons cela, la décision pour la paix, à ce moment-là, toutes les autres décisions vont être prises avec facilité. Et ce message très apaisant de Rumi peut nous consoler, parce que lui, il a évidemment également connu cette situation où il a également intérieurement violé cette promesse de plus s'abandonner à la vérité et à Dieu. Comme toi probablement aussi, comme moi aussi. Ce n'est pas grave. Nous prenons une nouvelle décision. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est le premier jour de ta vie. Aujourd'hui, c'est la seule journée qui existe. Et ne t'occupe pas du tout avec l'avenir, mais uniquement avec cette unique journée d'aujourd'hui où tu peux à nouveau prendre une nouvelle décision pour la paix, pour la décision de voir un nouveau monde. Qu'est-ce que ça signifie de voir un nouveau monde? Comme c'est appelé ici dans ce cours. Ça signifie que ton état d'esprit change. Ne confonds cela, s'il te plaît, pas que tu devrais maintenant changer ton monde, de changer la forme de ce monde. Non, nous laissons la forme de ce monde. Nous changeons l'état d'esprit. Et comment? Avec le pardon. Lorsque nous ne sommes pas encore en paix, simplement parce que nous avons négligé la pratique du pardon. Et pour cette raison, si aujourd'hui est le premier jour de ta vie, alors ça n'a pas d'importance ce qui s'est passé dans le passé ou ce que tu as fait dans le passé. Il n'y a pas de raison de désespoir. Commence ce jour, cette journée, comme un nouveau jour, comme une nouvelle journée. Tu as une nouvelle vie devant toi. Ce qui est passé a disparu. Est-ce que ça, c'est pas reposant? C'est pas confortant? Ça, c'est un choix que tu peux prendre, c'est une décision que tu peux prendre. Et nous pouvons nous engager chaque jour
un nouveau pour cela, d'être plus vigilant dans notre pratique. Et qu'est-ce que je pense déjà à nouveau? Et qu'est-ce que je suis en train de juger à nouveau? Et qu'est-ce que je fais à nouveau ici? Ce qui me blesse moi-même? Où j'attaque à nouveau? Où je me rabaisse de nouveau? Où j'essaie à nouveau de rabaisser l'autre? Comment j'essaie de juger la motivation d'autres, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas? Pourquoi je m'inflige tout cela moi-même? Finalement, nous pouvons nous poser dans chaque situation, à quoi sert cela? À quoi sert mon attaque? À quoi sert mon jugement? À quoi sert mon auto-sabotage? Et nous allons toujours arriver à la conclusion, ça sert uniquement l'ego, les manigances de l'ego. Chaque fois lorsque nous sommes en conflit avec le monde ou avec notre partenaire, ça sert uniquement aux manigances de l'ego. L'auto-attaque, l'auto-accusation et l'auto-déni. Et nous sommes ici pour nous donner notre pouvoir. Ça veut dire que nous nous éveillons, nous nous réveillons dans l'esprit, nous nous sortons de la masse. Nous nous laissons plus nous infliger ce monde conflictuel en croyant à ce monde. Mais par contre, la petite question, à quoi cela sert, peut vraiment être très utile, peut te libérer. Et pour cette raison, nous devons aussi être capables de céder le pas, de prendre du recul concernant l'idée sur notre monde, sur ton idée, comment quelque chose doit être, sur ton idée, ce que tu es et ce que tu n'es pas. Et plus que tu es vigilant concernant cela, plus que tu vas t'expérimenter libéré, tout simplement. Tu vois à quel point cela est simple et facile. Et nous avons peu besoin de nous décourager si notre pratique était infréquente dans le passé. Nous pouvons simplement recommencer. Simplement recommencer. Ok, aujourd'hui c'est le premier jour. Point final. Rien s'est passé. Je n'ai pas fait d'erreur. Un avenir doré est devant moi. Et je vais recevoir cet avenir doré et je ne vais plus refuser cela. Devant moi, il y a un avenir doré, une journée dorée que j'aimerais accueillir et recevoir avec bonheur, avec plaisir. Chacun d'entre nous a cette possibilité de décision, de choix. Peu importe dans quelle situation tu te trouves. Et finalement, il est ainsi que dans chaque instant, nous prenons une décision, un choix pour l'amour ou pour la peur, dans chaque moment, dans chaque instant, sans exception. Et lorsque je prends la décision pour l'amour, je fais clairement l'expérience. Lorsque je prends la décision pour la peur, c'est pareil. Et pour cette raison, nous devons être vigilants. L'ego est vigilant. Et
il est vraiment très attentif et fait attention que tu te sens emprisonné dans la matrix du désespoir. C'est-à-dire que tu te sens emprisonné dans cette idée physique, cette idée du corps. L'ego est vigilant, très vigilant. Mais la question, est-ce que toi tu es vigilant envers l'ego? À quel point tu es vigilant? Ce que nous choisissons reflète ce que nous voulons voir. C'est une formulation qui peut vraiment te libérer. Ce que tu vois, ce que tu as choisi. Et il n'a pas d'exception. Et pour cette raison, ne fais pas d'exception. Ce qui se passe en Chine, par exemple, ou aux États-Unis, ou en Groenland, ou je ne sais pas où, nous aimons bien avoir des excuses que cela ne nous concerne pas. Si tu veux voir les choses exactement ainsi, tu choisis, prétendons, par exemple, tu regardes un film d'horreur qui te met dans une anxiété, dans un effroi sur ton canapé et fait apparaître des anciennes images de peur et de soucis. Tu peux pas dire, tu peux pas insister et dire que c'est quelqu'un t'a forcé de regarder ce film d'horreur. Non? C'est vrai? Tu as choisi la chaîne, tu as choisi le programme, tu as choisi la fréquence. Tu es celui qui choisit les fréquences, choisisseur de fréquences. Et selon la fréquence, tu choisis telle expérience tu vas faire dans ton monde. Et pour cette raison, il est inutile d'accuser quiconque dans ce monde qu'il a fait quelque chose de faux. Mais tout, mais vraiment tout sans exception, de corriger tout dans ton esprit. Et celui qui ne le fait pas, il aimerait encore continuer de faire les mêmes expériences qu'il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans. Encore les mêmes expériences. La forme a changé, mais l'expérience de la séparation est encore là. Et à l'intérieur de l'expérience de la séparation, nous sommes toujours encore emprisonnés dans la même perception. Et quelle est la clé? Le pardon, l'engagement, le dévouement. Le pardon, le dévouement, l'engagement et la vigilance. Et lorsque j'ai dit ce qui se passe en Chine, par exemple, que ça te concerne, je peux le dire parce que si par exemple tu fermes tes yeux, parce que tu constates que la perception que tu projettes sur la Chine, sur les États-Unis ou sur n'importe qui, tu vas la connaître dans ton esprit.
La même pareil pour la tour Eiffel ou pour ta voiture ou pour ton partenaire de vie. Tout est dans ton esprit et se manifeste avec tes croyances. Et maintenant, ça dépend ce que tu veux encore tolérer dans ton esprit. Il est impossible de voir deux mondes, parce que l'idée monde, de ce monde, demande une autre façon de voir et dépend de ce que tu valorises. Il est impossible de voir deux mondes parce qu'ils s'excluent mutuellement. Et ils s'excluent vraiment mutuellement. Et pour cette raison, pour nous, c'est impossible de voir le monde de la paix et en même temps voir le monde du conflit, de le rendre réel et d'expérimenter cela. C'est ta décision, c'est ton choix dans chaque situation. Si nous nous concentrons sur des choses que nous croyons vouloir dans ce monde où nous gardons des rancœurs au lieu de réagir avec le pardon, à ce moment-là, nous restons emprisonnés dans le monde de l'ego. Et une chose nous devons savoir, nous voulons ce monde de l'ego, pas vraiment, parce que depuis la nuit des temps, depuis le début des temps, cela nous a déçus, le monde nous a déçus. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Depuis le début des temps, le monde nous a déçus, mais nous continuons à rendre le manifeste dans ce monde rêvé, dans ces actions de rêve. Et lorsque nous prenons l'ego en tant que notre guide, malgré que cela nous rend tristes, cela nous désespère, nous ne pouvons pas reconnaître le chemin vers la vérité. Regarde avec amour, regarde avec douceur, regarde avec patience sur ce monde. L'amour, la douceur et la patience, tu vas la rencontrer. Il n'y en a pas d'alternative. Et pour cette raison, on ne fait plus d'alternative. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Tu commences d'une façon totalement nouvelle avec ta vie. Totalement nouvelle. Sens-toi comme un nouveau-né. Et sois étonné. Quelle liberté t'entoure. Merci d'avoir écouté, mes amis francophones, cette traduction. Si le texte vous intéresse, il se trouve en dessous du podcast. Prenez soin de votre esprit et à demain.